saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également tous nos bien-aimés frères qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Ce matin, j'étais au téléphone avec le frère Michel. Il m'a demandé de vous saluer en son nom, au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre sujet sur la sanctification. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons pas mettre fin comme tel, parce que le sujet de la sanctification, c'est tous les jours. Dans toutes les prédications, on doit toujours parler de la sanctification. C'est vraiment un thème très, très important, parce que sans la sanctification, comme la Bible le dit, personne ne verra le Seigneur. Et Dieu voulant, le mardi, nous allons attaquer la dernière étape, le baptême du Saint-Esprit. Mais vous comprendrez qu'il sera toujours lié avec la sanctification. Avant d'aller plus loin, avant de lire notre écriture d'introduction, je voudrais faire une précision. Le vendredi, j'avais dit que nous régnerons avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le millénium. Pendant le millénium, nous allons régner avec lui. Et j'avais dit que le Seigneur régnera avec son épouse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire plutôt avec sa femme. C'est-à-dire la femme de l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes son épouse. Lui, il est notre époux. Ça, c'est pendant la période de fiançailles. Nous sommes encore fiancés à Jésus-Christ. Et le mariage aura lieu dans les airs. Lorsque nous allons quitter la terre par la puissance du Saint-Esprit, nous allons le rencontrer là, dans les airs. Et de là, il va nous amener dans le royaume. Nous serons sa femme. Nous asserons à la table des noces où nous allons manger. Nous allons nous réjouir pendant 7 ans. Donc, c'est en tant que femme de l'agneau. Alléluia. Maintenant, nous sommes épouses. Nous sommes son épouse. Lui, il est notre époux. Nous sommes fiancés. Mais le mariage aura lieu dans les airs, comme ce fut avec Rebecca et Isaac. Isaac a rencontré Rebecca dans la plaine, je peux appeler ça ainsi. Et puis, Isaac a amené Rebecca, qui était sa fiancée, l'a amenée dans la maison de sa mère et ils sont devenus mari et femme. C'est ce qui va se passer bientôt. Vous y croyez? Amen. C'est la réalité. C'est pour cette raison que nous venons dans la maison de Dieu pour nous préparer. Nous préparer parce que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il faut le croire. Et comme nous l'avons dit en semaine, nous devons prendre notre préparation au sérieux. Prendre les choses de Dieu au sérieux. Prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que Dieu est sérieux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Il veut aussi un peuple sérieux. Donc, vraiment, c'est comme ça. Dieu regarde dans le cœur. Si quelqu'un est sérieux dans son cœur, c'est celui-là que Dieu prendra. Et nous avons dit que le Seigneur ne viendra pas chercher
ceux qui sont en train de se préparer. Non. Il viendra chercher ceux qui seront prêts. Amen. Ceux qui seront prêts. Donc ceux qui seront prêts, qui ont pris les choses au sérieux, qui se sont vraiment préparés, ils sont prêts et ils viennent le prendre. Amen. 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 C'est comme ça. Quand le train, quand il arrive dans la gare, il n'attend personne. Là, il y a juste le temps d'ouvrir les portes, les gens entrent, les portes se referment et puis le train s'en va. Il n'attendra personne. Celui qui est encore distrait, en train d'arranger ceci, je suis en retard, attendez-moi, il sera déçu. Quand le train vient, il prend, on part. Donc, voilà, prenons les choses vraiment au sérieux. Je vous l'ai dit avec amour, vraiment. Que Dieu nous aide. Nous allons nous lever. Nous allons lire dans Psaume, chapitre 50. Psaume chapitre 50, nous lirons à partir du verset 16. Psaume 50, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds. Tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Ici, c'est Dieu qui parle. Je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je veux te répondre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Prenez-y donc garde, amen, vous qui oubliez Dieu. Amen. Donc vous qui avez l'amnésie spirituelle. Prenez-y donc garde, vous, amen, qui oubliez Dieu, amen, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Amen. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Amen. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Prions. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons de multiples actions de grâce ce matin et nous te disons grand merci. Merci parce que tu as veillé sur nous toute la nuit durant. Tu nous as prêté ton souffle de vie. Et tu nous as donné un nouveau jour. Et tu as conduit nos pas dans ta maison ce matin pour que tu puisses nous parler et que tu puisses nous bénir. Ô Dieu, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne toutes nos erreurs. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, ô Père. Purifie-nous de toutes les souillures de l'esprit et de la chair. Et ce matin, parle-nous, Seigneur du haut des cieux, et bénis-nous par ta présence, Père. Sauve les perdus. Ô Dieu, sauve les pécheurs. Amen. Délivre-nous de tous les mauvais esprits. Amen. Seigneur, guéris-nous de toutes les maladies, Seigneur. Amen. Et accorde-nous toutes tes bénédictions, Père Céleste. Car c'est pour cela que nous sommes là. Bénis-nous, Seigneur, par ta parole que nous avons lue.
Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis notre frère Michel, qui est allé à Liège pour apporter ta parole. Sois avec lui, Seigneur, et bénis tous les frères de Liège. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant d'aller plus loin, nous allons revenir un tout petit peu ce que nous avions dit en semaine. Parce qu'on doit coller ça à notre sujet de ce matin. En semaine, nous avions lu dans Romains chapitre 7, commençons au verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Dites Amen. Amen. C'est la parole. Hein? Amen. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Amen. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Amen. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Nous avons lu cette écriture pour montrer nos relations amoureuses avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons montré qu'une femme qui est mariée est liée par la loi à son mari. Amen. À son mari pendant que son mari est vivant, pendant tout le temps. Donc tant que le mari vit, cette femme-là est liée à lui selon la loi. C'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. Pendant que son mari est encore vivant, lorsque cet homme, qu'est-ce que je dis? Pendant que son mari est encore vivant, lorsque la femme sort avec un autre mari, un autre homme, elle sera appelée adultère. Et la Bible dit que les adultères n'entreront point. Elle est appelée adultère. Ici, on ne parle même pas du divorce. On ne parle pas de divorce. Parce que Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas la répudiation. Dieu aime le mariage. Amen. Alors, lorsque la femme, ou plutôt lorsque le mari meurt, pas divorcé, mais meurt, alors la femme devient libre. Elle est dégagée de cette loi-là qui l'a liée à son mari. Elle devient libre. Mais s'il y a eu divorce, l'Écriture dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 7, nous l'avons lu le vendredi, la Bible dit, au verset 10 et 11, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, Paul, vous comprenez? Non pas moi, mais le Seigneur. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Amen. Il dit que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Mais si cela arrivait, la Bible dit au verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari.
et que le mari ne répudie point sa femme. Pourquoi? Parce que son mari est encore vivant. Même s'ils sont divorcés. Cette écriture compte. Romains chapitre 7 compte. Même s'ils sont divorcés. La femme reste toujours liée à son mari. Et la Bible dit que si la femme a besoin de son mari, elle doit faire une chose, se réconcilier avec son mari. Donc, le divorce ne signifie pas, je ne sais pas comment dire ça, liberté totale. Non. Comme j'ai divorcé, je peux me remarier, je peux faire... Non, 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 non. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, nous avons montré cela. Nous avons dit que lorsque... nous avons aussi dit que le divorce, on peut divorcer, mais derrière le divorce, il y a un petit danger, un petit piège. L'homme et la femme peuvent se retrouver, peut-être à cause de l'enfant qui est malade, l'enfant qui a fait ceci, ou pour n'importe quel motif, quelle raison, l'homme et la femme peuvent revenir ensemble. Il n'y a pas de mal à ça. C'est une bonne chose. La Bible dit, si elle a encore besoin de son mari, qu'elle se réconcilie. Donc si les divorcés se réconcilient et se retrouvent ensemble, prennent un nouveau départ, c'est une bonne chose. Parce que Dieu n'aime pas la répudiation, Dieu n'aime pas le divorce. Vous voyez? Alors nous avons pris cet exemple. J'avais dit clairement que je ne prêche pas, ce n'est pas pour prêcher sur le mariage et le divorce, mais c'est pour montrer nos relations, nous croyants, en tant que croyants, nos relations avec Christ. Amen. Lorsque nous venons à Christ, nous venons d'où? Nous venons du monde. Alléluia. Amen. Nous venons du monde. Et dans le monde, nous avions eu un maître. Nous avons eu un chef, un mari. Quelqu'un qui nous avait épousés dans le monde. C'est le diable. Nous avions fait sa volonté. Nous avons marché dans ses voies. Nous avons marché dans la désobéissance. C'est lui qui était notre maître, c'est lui qui nous dirigeait. Nous étions dans la rébellion. Mais lorsque nous avons entendu l'appel divin, l'appel au salut, nous sommes venus maintenant à Christ. Amen. Pour que Christ devienne notre époux. Amen. Pour que Christ devienne notre Seigneur. Amen. Qu'il devienne notre Dieu. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Pour que Christ nous accepte, pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu, par la nouvelle naissance, pour que nous soyons vraiment de véritables croyants, de véritables serviteurs de Dieu, de Jésus-Christ, nous devons faire mourir en nous le vieil homme. Amen. C'est-à-dire, nous devons mourir aux choses du monde. Amen. Il faut que notre premier mari meure. Amen. Il ne s'agit pas ici de divorcer avec le monde. Non, 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 non. Il faut que le monde meure en nous. Amen. Le vieil homme doit mourir. Parce que nous avons lu dans Romains chapitre 6 que celui qui est mort est libre du péché. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est mort est libre du péché. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que celui qui est réellement mort aux choses du monde, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Amen. C'est au contraire lui qui a le pouvoir sur le péché. Amen. Amen.
Il doit marcher sur le péché. Amen. Il doit marcher sur le péché. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Amen. Il a dit dans Luc chapitre 10, je pense, au verset 19, que je vous ai donné le pouvoir. Amen. Il a donné le pouvoir à toi, Amen. Amen. à moi, Amen. à nous tous. Amen. Le pouvoir de marcher sur les serpents Amen. et sur les scorpions. Amen. Et il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. C'est-à-dire, il nous a donné le pouvoir sur le péché. Amen. Il nous a donné le pouvoir sur le diable. Nous devons marcher sur le diable. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Donc, le monde ne peut plus vous dominer. Amen. Le monde est dirigé par le diable. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre, je crois, 5, au verset 18, il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Le malin, c'est le diable. Amen. Le monde entier est sous la puissance du diable. Mais comme Christ l'a vaincu, nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Christ l'a vaincu. Amen. Il a écrasé sa tête. Il a écrasé le diable. Il a vaincu le monde. Amen. Il a vaincu la mondanité. Il a vaincu le péché. Amen. Il a tout vaincu. Amen. Il a dit, c'est accompli. Amen. Vous êtes maintenant libre. Amen. Amen. Le péché n'a plus rien à voir avec toi, mon frère. Amen. Amen. Tu dois dominer sur lui. Amen. C'est ce que Dieu, l'Éternel, a dit à Caïn. Il vient se coucher à ta porte, mais toi domine-le. Amen. Amen. Nous devons abandonner les choses du monde. Amen. L'amour du monde. Amen. Ça veut dire haïssez le monde. N'aimez point le monde. Amen. Ni les choses qui sont dans le monde. C'est valable pour tout le monde. Tout le monde. Si vous aimez encore le monde, c'est que l'amour de Dieu en vous n'y est pas. Amen. Et nous avons lu dans Jacques chapitre 4, au verset 4, il est écrit « adultère que vous êtes ». Pourquoi la Bible dit « adultère » ? Parce que lorsque vous marchez, vous avez un pied dans le monde, un pied dans les choses de Dieu, dans le royaume, vous êtes appelé adultère. Jésus ne vous reçoit pas. Il faut que vous ayez tous les deux pieds dans son royaume, dans la parole de Dieu. Amen. Là, Jésus vous reçoit, vous accueille. Parce qu'il a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Séparez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Séparez-vous. Dieu, lui, sépare. Amen. Amen. Dieu a toujours séparé, Amen. mais le diable a toujours divisé. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Il n'aime pas l'église du Dieu vivant. Son souci, c'est de diviser le peuple de Dieu, de diviser les enfants de Dieu, de les mettre en conflit, créer des querelles entre eux. Pourquoi? Pour qu'ils se divisent. Mais Dieu, lui, sépare. Amen. Les enfants de Dieu de ce côté, les enfants du diable de l'autre côté. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Amen. Et je ferai de vous des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Adultère que vous êtes. Question. Ne savez-vous pas? Ne saviez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui aime le monde
s'est fait ennemi de Dieu. Amen. Amen. C'est clair. Donc si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, qui que tu sois, tu es ennemi de Dieu. Tu peux nous tromper, nous, parce que nous regardons à l'apparence. Tu as une apparence pieuse. Oui, nous t'appelons frère, nous t'acceptons. Mais Dieu, lui, au ciel, voit en toi une hostilité. Il voit en toi une hostilité. Amen. Dieu voit que tu ne l'aimes pas. Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Amen. Vous voyez? Donc, nous devons faire, et nous avons montré que dans Colossiens chapitre 3, que lorsque nous sommes ressuscités avec Christ, ayons nos regards braqués sur le ciel, au ciel. Amen. Attachons-nous aux choses d'en haut. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Attachons-nous aux choses d'en haut et non aux choses de ce monde. Amen. Il n'y a rien de bon dans le monde. Amen. Dans le monde, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Amen. Il n'y a personne ici qui peut me dire que non, il a trouvé le bonheur dans le monde. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tous les grands hommes riches, un jour, ils meurent, ils finissent par mourir, tous les grands hommes. Intelligents, sages, qu'ils soient médecins, philosophes, qu'ils soient riches, ils finissent par mourir. Amen. Et lorsqu'ils meurent, ils rentrent nus dans le sein de la terre. Tout ce qu'ils ont récolté sous la terre, tout, ils les laissent ici, Amen. sous la terre. On n'a jamais enterré quelqu'un avec toute sa richesse. Il n'y a pas. Avec ses comptes en banque, ses voitures, ses maisons, ses villas. Personne. Il laisse tout sur la terre pour les autres. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien sur la terre. Rien de bon. Amen. Même si tu as du succès, tu as la gloire, c'est une gloire éphémère. Amen. Nous avons vu des grandes personnalités qui ont régné dans ce monde. Mais aujourd'hui, ce n'est que de l'histoire. On a appelé certains rois. Roi Pelé, Seigneur ceci. Donc, on colle tout. Donc, les noms qui sont attribués à notre Seigneur, on les prête aussi aux autres. Mais c'est éphémère. Le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'en Jésus, tu as un bonheur éternel. Amen. Nous avons montré que tout ce que Dieu donne à l'homme est éternel. Amen. Mais tout ce que le diable donne à l'homme est éphémère. Amen. Donc il faut aimer cet homme-là. Cet homme de Jésus. Il faut l'aimer. L'aimer de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme. Amen. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Il faut vraiment l'aimer. Il faut le désirer, mes frères et sœurs. Il faut le goûter, il est bon. Nous l'avons lu. Hein? Il faut le goûter, il est bon. Amen. Il n'y a pas un Dieu semblable à celui-là, à Jésus. Il n'y a pas. Amen. Il est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Il faut l'aimer. Mais lorsque nous venons dans sa maison, même si la parole de Dieu est dure, il faut l'accepter. Parce que c'est pour ton bien. Amen. C'est pour ton bien. C'est pour que tu sois, comment dirais-je,
que tu aies de bonnes relations avec ton père. Amen. Un enfant qui n'est pas en bonne relation avec son père, c'est un enfant foutu. C'est un enfant malheureux. Il faut être en bonne relation avec ton père. Amen. Et notre père, c'est Dieu. Amen. Nous devons nous devons avoir de bons rapports avec lui. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous donne sa parole. Amen. Parce que de nature, nous sommes des pécheurs. Amen. Mais lorsque nous venons à lui, il nous donne sa parole. Amen. C'est pour que nous prenions sa nature. C'est pour que nous soyons comme lui. Pour que nous soyons semblables à lui. Parce qu'il y a une promesse. Un jour, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et nous serons semblables à lui. Amen. Ça va se réaliser bientôt. Amen. Arrêtez de négliger. Amen. Arrêtez de négliger la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, il faut que les choses du monde sortent de nous. Amen. Il faut que la sanctification puisse nous nettoyer. Amen. Le but de la sanctification, c'est ça. La signification même de la sanctification, le prophète nous a montré, c'est un mot grec composé qui signifie nettoyer, mis à part pour le service. Amen. Donc nous devons être nettoyés. Amen. Nous devons être sanctifiés. Amen. Mais comment? C'est par la parole de Dieu. Amen. La sanctification doit commencer en toi. Amen. En toi. Ça commence dans l'âme. Amen. Dans l'âme. Ça commence... Où est-ce que j'ai mis ça? Frère Branham dit ceci dans Le Dieu de cet âge mauvais. Il dit ceci. Il dit, au paragraphe 53, l'être extérieur est un être physique qui est dirigé par 5 sens, le corps. L'homme intérieur, lui, est un... Bon, et je saute un peu. L'homme extérieur a 5 sens, c'est-à-dire le corps, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. 5 sens. Ça, c'est l'homme extérieur, la chair. Mais l'homme intérieur, écoutez bien, l'homme intérieur est une âme. C'est notre âme qui est dirigée par une seule chose. Et qui a un seul sens. Il dit, c'est votre arbitre, votre libre arbitre. Amen. La foi ou l'incrédulité. Amen. Donc, l'homme intérieur n'a qu'un seul sens, c'est notre âme. Amen. Ou bien, il croit, cet homme-là intérieur, ou il croit, il a la foi, ou il ne croit pas, il est incrédule. Et il continue, il dit, vous pouvez accepter ce que le diable dit. Vous êtes libre. Il n'y a personne qui viendra derrière vous pour vous obliger. Non, vous êtes libre d'accepter ce que le diable vous dit. Et il continue, il dit, donc vous pouvez accepter ce que le diable dit ou ce que Dieu dit. Vous êtes libre. Hein? Amen. Ce matin, vous êtes libre. Chacun
de nous ici a son libre arbitre dans son âme. Soit il a la foi, soit il a l'incrédulité. Et l'homme de Dieu dit que chacun est libre d'accepter ce que le diable dit ou d'accepter ce que Dieu dit. Amen. On ne peut pas mélanger les deux choses. Non. Matthieu 6, 24 nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Ou bien il haïra l'un et il acceptera l'autre. On ne peut pas marcher avec deux maîtres à la fois, c'est impossible. Je suis chrétien, je suis païen. Non. J'aime Dieu, j'aime en même temps le monde. Non. Nous avons notre libre arbitre. Amen. Ce matin, que chacun prenne une décision définitive. Amen. Que chacun choisisse ou c'est le diable qu'il veut servir ou c'est Dieu qu'il veut servir. Amen. Et par cela, l'homme de Dieu dit ceci, et c'est cela qui déterminera quel esprit est en vous. Amen. Amen. Ah! Cela va déterminer l'esprit qui est en vous. Amen. Il dit, si c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu. Amen. Amen. Si l'esprit qui est en vous est l'esprit de Dieu, vous allez aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous allez laisser votre âme se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Vous ne manquerez jamais les cultes parce qu'on y prêche la parole de Dieu. Amen. Dieu vous parle. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Notre âme intérieure est nourrie par la parole de Dieu. Amen. Je termine la pensée, il dit, si c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu et non pas des choses du monde. Amen. On est là? Amen. Nous devons choisir. Amen. Nous devons faire un choix. Comme comme Élie a dit, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi tant d'hésitation? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Amen. Mais si c'est Baal qui est votre Dieu, allez après Baal. Faites un choix. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Faites un choix, mon frère, mon frère et ma soeur. Sinon, vous perdez votre temps. Lorsque vous venez ici seulement pour, je ne sais pas, remplir les bancs et tout ça, vous perdez votre temps. Dieu ne nous a pas appelés ici pour venir seulement chanter, 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 chanter. Non. Dans tout l'Ancien Testament, toutes les fois que Dieu convoquait son peuple, c'était pour lui parler. Amen. Amen. C'était pour lui donner des instructions. Amen. C'était pour lui donner des ordonnances. Amen. Et c'est pour cette raison que Dieu a établi des prophètes et des apôtres. Amen. C'est pour communiquer sa parole au peuple de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que vous faites de cette parole? C'est ça le problème, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous en faites? Dieu vous parle tous les jours.
D'une manière, même aujourd'hui, l'Internet a été mis à la disposition de Dieu, de la parole de Dieu. Même l'Internet. Même lorsque vous êtes là devant votre télévision, vous devez faire un choix. Qu'est-ce que vous devez regarder? Amen. Il y a des prédications qui me passent à la télévision, sur Internet. Donc, vous voyez que ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Personne, alors ce jour-là, ne dira au Seigneur que je n'avais pas entendu. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout le monde a entendu la voix de Dieu. Amen. Tout le monde a écouté la parole de Dieu. Tout le monde a été averti. Amen. Et le dernier message que nous avons reçu en cet âge est un message d'avertissement. Amen. C'est le dernier avertissement que Dieu adresse à son peuple. Amen. Un tout dernier. Après cet âge, il n'y en a plus, il y a l'enlèvement. Amen. Amen. Ou soit l'enlèvement, ou soit la grande tribulation qui attend. Vous voyez? Donc nous n'aurons pas d'excuses. C'est le temps vraiment de chercher Dieu. Amen. C'est le temps de le chercher, de l'invoquer. Amen. C'est le temps, c'est maintenant l'occasion de faire de Dieu votre ami. Amen. Amen. Il veut que vous soyez ses amis. Amen. Amen. Il est dit, je crois dans... Si quelqu'un connaît le passage, peut me le... Attendez... C'est Jésus qui parle de... Un passage que frère Jean-Claude lisait beaucoup. Comment? Quel verset? Jean 13, 14. Ah, Jean 15. Ah, merci. Jean 15, 14. Commençons verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il nous appelle ses amis. Amen. Et le verset 14, il dit, vous êtes mes amis. Amen. Ça, c'est merveilleux. Amen. Crions tous Amen. Amen. Vous êtes mes amis. Amen. Les seigneurs des seigneurs. Amen. Les dieux des dieux. Amen. Le roi. Il dit, vous êtes mes amis. Amen. Mais, il y a une condition, il y a un mais. Amen. Il dit, si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est pourquoi prenons ces choses au sérieux. Et tout ça, c'est gratuit. Amen. C'est gratuit. Vraiment gratuit. C'est sans prix, sans argent, sans rien payer. Mais vous aimez ce qui est payant. Pour pécher, il faut aller payer. Pour commettre adultère, il faut payer. Il y a toujours un prix à payer. Pour faire la débauche, il faut de l'argent. C'est vrai ce que je vous dis.
Mais pour avoir la vie éternelle, c'est gratuit. Amen. C'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Mourons aux choses de ce monde. Amen. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Maintenant, revenons dans Psaume 100, dans Psaume 50. Ici, au verset 16, Dieu s'adresse aux méchants. Suivez maintenant très bien. Dieu dit aux méchants. Souvent, nous pensons que le méchant, c'est celui qui tue, seulement celui qui tue. C'est seulement le brigand qui fait du mal aux autres, qui va cambrioler les gens, qui met, comment dirais-je, la bombe quelque part, les gens meurent. Ce n'est pas ça. Ça, c'est notre façon de voir. C'est comme ça que l'homme voit. C'est comme ça que l'homme conçoit la méchanceté. Mais Dieu, lui, ne voit pas comme nous voyons. Le méchant pour Dieu, nous allons le voir, c'est le rebelle, les désobéissants. C'est lui qui désobéit à sa parole. C'est lui qui néglige sa parole. C'est celui-là le vrai méchant. Dieu dit au verset 16, « Quoi donc? Tu énumères mes lois, toi qui as reçu sa parole. Toi qui connais la volonté de Dieu. » Il dit, « Et tu as mon alliance à la bouche. » On ne parle pas à un païen ici. On ne parle pas, non, aux gens du monde. On parle aux croyants. Amen. À celui qui énumère les lois de Dieu. Amen. À celui qui a l'alliance de Dieu dans sa bouche. Amen. C'est celui-là, Dieu a affaire à celui-là. Amen. Toi qui énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, verset 17, toi qui es les avis. C'est-à-dire, toi qui es la correction. Tu n'aimes pas la correction. Amen. Tu as reçu tu connais la parole de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Tu sais faire ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Tu es méchant. Tu es méchant. Parce que Jacques 4, 17, il dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Donc tu sais que ceci est mauvais. C'est-à-dire que tu es un chrétien. Entre guillemets, tu es un chrétien. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Mais tu ne le fais pas. Tu énumères mes lois. C'est-à-dire que tu récites mes lois. Tu sais que commettre adultère, c'est la loi de Dieu, c'est défendu par la loi. Commettre la débauche, c'est défendu par la loi. Voler, c'est défendu par la loi. Tu connais ces choses-là. Tu peux même les enseigner, mais tu refuses la correction. Verset 17. Donc tu es rebelle. Tu es rebelle. Il y a les enfants de la rébellion, il y a aussi les enfants de Dieu. Tu es rebelle. Verset 17, partie B. Et toi qui es la correction et qui jette mes paroles derrière toi.
Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Amen. Tu connais la parole de Dieu, mais tu la négliges. Tu la bafoues. Tu la foules aux pieds. C'est ça le vrai rebelle. C'est ça le vrai méchant. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Tu négliges la parole de Dieu qui te sanctifie. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Amen. Mais tu la jettes derrière. Amen. Dieu dit, tu jettes mes paroles derrière toi. Ça, c'est être méchant. Essaie seulement de penser à ce que Christ a fait pour toi. Regarde à Golgotha. Amen. Aux souffrances de ton Seigneur. Amen. Combien il a souffert. Amen. Il a accepté une mort honteuse. Amen. Jésus est resté nu à la croix, suspendu là entre le ciel et la terre. Nu. Devant les hommes, les enfants, tout ce monde qui était là. Il était nu. À cause de toi. Amen. À cause de tes péchés. Maintenant, il te donne sa parole, toi tu la jettes derrière. Tu la foules aux pieds. Ça, c'est être méchant. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Tu négliges les cultes. Tu négliges les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu pour lequel Christ a donné sa vie. Mais ça, c'est être méchant. C'est être méchant. Tu fais ce que tu veux. Dans la maison de Dieu, non. Non. Verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Donc ce sont les voleurs qui sont tes amis aujourd'hui. Et ta part est avec les adultères. Donc toi tu es toujours en compagnie de ces gens-là. Des voleurs, des adultères, des débauchés, des menteurs. Tous ces gens, ce sont tes amis à toi. Ça c'est grave. Ça, c'est être méchant. Ça, c'est être méchant. De quoi est-ce que vous parlez? Vous allez parler de la prostitution? Vous allez parler de la débauche? Et lorsque tu es en compagnie de tous ces gens-là, Jésus n'est pas au milieu de vous. Amen. Non. Jésus est au milieu des gens qui parlent de lui. Amen. Qui le glorifient. Amen. Qui l'adorent. Amen. Qui l'aiment. Amen. Les deux disciples d'Emmaüs ne parlaient pas de football. Ils ne parlaient pas de la politique. Ils ne parlaient pas de la musique de ce monde. Non. Ils parlaient d'un événement. Amen. Amen. Un événement qui s'était produit dans la ville. Amen. Ils parlaient de Jésus. Amen. Et comme ils parlaient de Jésus, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il est venu au milieu d'eux. Amen. Mais lorsque vous suyez des bêtises, de parler de bêtises de ce monde, mais Jésus ne viendra pas parmi vous. Vous allez vous suyer. Après ça, vous ne saurez même pas comment prier.
Réfléchissons un peu à ça. La Bible dit quelque part, je crois dans Colossiens quelque part, si vous rassemblez, hein, qui connaît le passage? Mettons un doigt dans Psaume. C'est quoi le passage? Qui connaît le passage? Pardon? Vous parlez, entraînez-vous des psaumes et de... Hein? Éphésiens. Ah, c'est Éphésiens, merci frère. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque vous faites ça, le Seigneur là aussi, il est content. Amen. Il est content, il vous bénira. Moi, j'en ai l'expérience. Quand j'étais au pays, chaque fois qu'on s'est rassemblés, on s'est rencontrés, on ne faisait que parler de Dieu, on priait, on chantait et on voyait des grandes choses que Dieu faisait au milieu de nous. Le Seigneur n'a pas changé. Il aime ça. Mais si vous êtes là en train de parler de la football, vous vous suivez, vous parlez de la musique, des gens de ce monde, et tel a fait ceci, sur vos Instagram, et tout ça, il n'y a que des souillures sur souillures. Et ça souille votre esprit. Et la sanctification devient de plus en plus difficile pour vous. Nous devons nous libérer de toutes ces choses-là. Psaume 50. La Bible dit au verset 19, « Tu livres ta bouche au mal. » Ta bouche ne dit que des choses mauvaises. Il n'y a que le mal qui sort de ta bouche. Des critiques, des insultes. Il y a un cantique que nous chantons, « De ma bouche, de ma bouche, je veux prêcher Jésus de ma bouche. » La bouche que Dieu nous a donnée doit être un micro dans la main de notre Seigneur. Amen. Avec notre bouche, nous devons louer le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons prêcher le Seigneur si vous êtes prédicateur. Glorifier le Seigneur, chanter ses louanges. Amen. Mais vous avez livré votre bouche, votre langue, dont tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Mensonge. Mensonge sur mensonge. Un frère qui ment. Une sœur qui ment. Ici, oui, mais pas dans le royaume des cieux. Là, les menteurs n'entreront pas. Amen. Les menteurs n'entreront pas. Arrêtez avec les mensonges. La Bible dit, dis la vérité. Amen. Amen. Nous devons dire la vérité. Amen. Même si elle va nous coûter cher. Mais nous devons le dire. Amen. Amen. Il faut le dire. Il faut dire la vérité, toujours. Amen. Amen. Même si on va vous emprisonner parce que vous avez dit la vérité, acceptez d'aller en prison pour avoir fait quelque chose de bien pour la gloire de Dieu, que d'être libre en faisant ce qui est mauvais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Et si on vous met en prison pour la vérité, il y a un libérateur. Amen. Il y a un libérateur. Amen. Pierre s'est retrouvé en prison à cause de la parole de Dieu. Mais Dieu lui a envoyé un ange. Amen. Amen. Dieu a envoyé un ange
qui a ouvert les portes de la prison et Pierre est sorti. Amen. Dieu prend toujours, comment dirais-je, part de ses enfants. Amen. Il campe toujours autour de ceux qui les craignent. Amen. Si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, sache que Dieu est là. Amen. Il est là Amen. pour te protéger, pour te garder. Amen. Il ne peut pas te laisser, Dieu ne peut pas te délaisser. Non, il sera toujours avec toi. Amen. Il dit dans Ésaïe 41, je pense, il dit, ne tourne pas les regards inquiets, Amen. car je suis avec toi. Amen. Il faut lui faire confiance. Amen. Alléluia. Il faut lui faire confiance. Verset 20. Tu t'assieds, toi, le méchant. Et tu parles contre ton frère. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Dieu n'aime pas ça. Amen. Si tu veux parler de ton frère, parle de lui en bien. Amen. Parle de lui en bien. Amen. Et si tu vois ton frère a fait quelque chose de faux, mets-toi à genoux. Amen. Prie pour ton frère. Amen. Amen. Dans le conseil, il dit, cherche dans ton frère des choses, de bonnes choses là. Des bonnes choses qu'il a faites. Des bonnes choses, parle-en. Raconte ça aux autres. Amen. Et si tu es indifférent avec un frère, tu ne sais pas le supporter, tu sens que dans ton cœur, tu l'es. Frère Branham dit, mets-toi à genoux. Amen. Vraiment, nous avons reçu un prophète. Nous avons reçu un prophète. Mets-toi à genoux, prie pour ton ennemi là, ton frère là. Prie pour lui. Amen. Avec amour, prie pour lui, pour que Dieu le bénisse, pour que Dieu le délivre. Amen. Amen. Et lorsque tu vas te relever, tu sentiras la paix dans ton cœur. Si tu le fais sincèrement. Il faut le faire sincèrement. Amen. Et tu sentiras la paix dans ton cœur. Et tu vas aimer la personne. Mais nous gardons toujours rancune. Nous gardons toujours rancune. Ah, ce frère-là, je ne veux plus le voir. Non, non. Et tu viens à l'église attendre l'enlèvement. Quel enlèvement? Peut-être l'enlèvement de ton grand-père là au village, je ne sais pas, mais pas l'enlèvement de Dieu. Parce que là au ciel, c'est l'amour parfait qui entrera. L'amour parfait. Et l'amour parfait dit, aime ton ennemi. Amen. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Aimez vos ennemis. Amen. Ne saluez pas seulement ceux qui vous sont habitués. Non. Saluez tout le monde. Amen. Nous les verrons la semaine prochaine, Dieu voulant. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. La diffamation. La diffamation. La diffamation, je l'avais noté ici, c'est chercher à porter atteinte à la réputation, à l'honneur de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est saper la réputation de quelqu'un. La diffamation. Diffamer quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Même si la chose est vraie, même si ton frère, ce qu'il a fait là est vrai, ta soeur, ce qu'elle a fait est vrai, mais il ne faut pas la diffamer. Il ne faut pas la diffamer. Il faut la respecter. Il faut respecter ce frère-là.
Il faut chercher à garder même le secret. C'est ce qu'il a fait, chercher même à garder cela, à ne pas raconter ça aux gens. Pourquoi? Parce que vous allez saper sa réputation. Vous voyez? Dans la Bible, nous avons un monsieur, un homme, un frère. Je peux l'appeler ainsi parce qu'il est dans la Bible. Joseph. Qui était fiancé à Marie. La Bible dit, ils ne vivaient pas encore ensemble. Joseph n'avait pas encore connu Marie. Elle était vierge. Mais il surprend Marie enceinte. Oh là là! Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Tout de suite, conseil de famille. Venez, regardez ce qui s'est passé. Je ne l'ai jamais connu. Mais regardez, en tout cas, elle doit partir. On prend un lance-voix, on commence à annoncer dans le quartier. Regardez ce qu'il a fait. C'est une pute. Et on commence à la traiter de tous les noms. Mais Joseph, la Bible dit, que Joseph, lorsqu'elle a constaté que Marie était enceinte, Joseph, la Bible dit, pour ne pas la diffamer. Amen. Alléluia. Pour ne pas la diffamer, il décida de rompre avec elle en secret. Amen. Que les gens ne le sachent pas. Amen. Et ça, c'est grave. Tu as une femme que tu veux épouser, tu la trouves enceinte. Mais ici, nous, un petit rien comme ça. Un petit problème. Ouh. On marche sur ton pied. Ouh, tu t'enflammes. La diffamation. Que chacun surveille sa langue. Amen. Amen. La Bible dit que la langue, notre langue est un monde d'iniquité. Notre langue, il faut que nous mettions un mot à notre bouche comme on le fait aux chevaux. Nous parlons beaucoup. Nous racontons beaucoup. Nous racontons même les mensonges. Ce que nous disons, tout ce que nous racontons aux gens, ce qui a beaucoup de pourcentage, c'est le mensonge. C'est le mensonge. La vérité peut-être à 20%, mais le reste, 80%, sont des mensonges, calomnies, diffamation. Arrêtez. Amen. Nous voulons aller au ciel. Amen. Arrêtons avec la diffamation. Amen. Si ce qui est arrivé à votre frère, ce qui est arrivé à votre soeur, peut aussi vous arriver. Amen. Peut aussi vous arriver. Alors soyons compatissants. Amen. Lorsque mon frère a fait quelque chose de faux, je dois être compatissant. Je dois prier pour lui, Amen. Mais pas le diffamer. Non. C'est ça l'amour. Amen. Là, je suis en train de préparer le baptême du Saint-Esprit. Continuons. Le verset 21. Dieu dit aux méchants, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Donc j'ai gardé silence. Tu fais toutes ces choses-là. Tu diffames ton frère, ta soeur. Tu côtoies les prostituées, tout ce monde-là. Dieu regarde. Dieu te regarde, il est au ciel, il te regarde. Il y a même une écriture qui dit, Dieu au ciel, il rit. Quelle jalousie. Il rit au ciel. Il y a certaines choses que vous faites, hein? Dieu regarde, il rit. C'est écrit, hein? Donc, toutes ces bêtises-là que tu fais là, Dieu au ciel te regarde. Il dit, tu as fait tout ça, moi je me suis tué. Je me suis tué. Et comme je me suis tué, donc tu pensais et continue, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Que je suis semblable à toi. Donc je suis d'accord avec ce que tu fais là. Non. Il te donne le temps. Amen. Alléluia.
Il te donne le temps de mettre ta vie en ordre. Comme il l'a fait avec Jézabel. La Bible dit que je lui ai donné du temps pour se repentir. Mais il n'a pas saisi l'occasion. Jézabel n'a pas saisi l'occasion. Elle ne s'est pas repentie et Dieu l'a rejetée. Elle a été mangée par les chiens. Quand elle est morte, il n'y avait personne pour l'enterrer. Personne. Les chiens sont venus, l'ont mangée. Pourquoi? Parce qu'elle était méchante. Elle avait désobéi à la parole de Dieu. Elle avait rejeté la parole de Dieu. Le même Dieu fait la même chose aujourd'hui. Amen. Il ne te ressemble pas. Il n'est pas comme toi. Tu fais des bêtises comme tu fais là. Dieu te regarde. Ne pense pas qu'il est devenu ton ami. Ne pense pas qu'il est devenu ton semblable. Non. Dieu regarde. Aujourd'hui, c'est ton temps. Il te donne le temps. C'est ton temps. Fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu as la liberté. Tu as le libre arbitre comme nous l'avons montré. Fais ce que tu veux. Jeune homme, réjouis-toi. Fais tout ce que ton cœur désire. Va où tu veux. Fais ce que tu veux. Mais, il y a un rendez-vous. Amen. Amen. Il y a un jugement qui t'attend. Amen. Nous serons tous jugés un jour. Amen. Chacun rendra compte de ce qu'il fait sur la terre. Chacun. Donc ne blaguez pas, mes frères et sœurs. Amen. Nous ne faisons pas du théâtre ici. Chacun rendra compte de ce qu'il fait. Amen. Dieu au ciel est en train de comment dirais-je, de comptabiliser, il est en train de stocker ce que nous faisons. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, nous sommes capables de regarder un film, un événement qui s'est déroulé même en 1800 ou en 1900, donc un vieux film, même en noir et blanc. Mais c'est un événement qui s'était déjà passé. Aujourd'hui, nous pouvons le voir. N'est-ce pas? Nous pouvons le voir en différé. Si l'homme peut faire ça, il forcerait Dieu. Chacun verra les tableaux de sa vie. Sur les tableaux, il verra ce qu'il a fait sur la terre, tout ce qu'il a fait, tout. Ça va. C'est pourquoi même Jésus dit, femmes, habillez-vous correctement, parce que si vous vous habillez mal, vous attirez les regards des pauvres, des pécheurs. Et lorsque vous attirez leur regard, vous leur faites commettre un adultère dans leur cœur. Et Branham dit, une femme mariée, ces jours-là, elle peut beau dire, non, Seigneur, moi, je n'ai connu que mon mari. Je n'ai connu que mon mari. Le Seigneur te dit, regarde le film. Et tu verras derrière toi combien d'hommes tu avais attirés à cause de ton mauvais habillement. Donc nous devons faire attention. L'heure est grave. Amen. L'heure est grave. Un peu de patience, nous allons bientôt terminer. Donc tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais, je suis au verset 21, la dernière partie, mais je veux te reprendre. Alléluia. Amen. Et tout mettre sous tes yeux. Amen. Donc il n'y a pas moyen d'échapper. Il n'y a pas moyen d'échapper. Dieu mettra tout sous tes yeux. Amen. Tu ne peux pas échapper. Et là au ciel, on ne marchande pas. On ne négocie pas. Oh, Ange Gabriel, vraiment,
comprends-moi, tout ça. Bon, regarde, si tu me fais entrer, je vais... Non, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu veux être en ordre avec Dieu, c'est maintenant. Amen. Alors, le verset 22, prenez-y garde, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Amen. Amen. L'amnésie. Nous commençons à oublier les choses de Dieu. Nous commençons à oublier la volonté de Dieu. Nous commençons à oublier Dieu. Pourquoi? Parce que nous commençons à nous habituer au péché. Nous commençons à nous habituer aux choses du monde. Le monde nous est en train de s'accaparer de nous petit à petit sans que nous le sachions et sans que nous le voulions. Le monde s'empare de nous. Vous savez, le diable est rusé. Hein? Il est rusé. La Bible dit qu'il est rusé. Quand il vient avec sournoisie, là, il vient. Donc, toi, tu ne le sauras pas. Je me rappelle, frère Mwamba de Colosie avait prêché il y a des années, des années. Il parlait, son message était intitulé « Le serpent regarde ». Il explique, il dit que le serpent, le boa, dans ses yeux, il y a, il sait hypnotiser un oiseau. Parce que dans ces yeux-là, il y a des différentes lumières qui brillent dans ses yeux, dans son œil. Il fixe l'oiseau. L'oiseau est attiré par la lumière, par les couleurs de ses yeux-là. Il trouve ça très, très beau. Il est attiré. Lorsqu'il avance, il avale. C'est ce que le monde fait. C'est ce que le diable fait. Il vous montre la beauté du monde, les avantages du monde. Il élève Jésus, il dit, regarde, les royaumes, tous les royaumes et leur gloire. Si tu te prosternes devant moi, je vais te les donner. Il est rusé. Faites attention. Amen. Faites attention. Amen. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Quand Dieu déchire, Amen. quand Dieu t'attrape, quand Dieu se fâche contre toi, personne ne peut intervenir. Amen. Amen. Qui que tu sois. Il y a un passage dans la Bible, je ne me rappelle plus où, Dieu dit à quelqu'un que même si Samuel et Moïse, tu connais le passage, frère Jean-Claude, même si c'est Moïse et Samuel qui interviennent, je ne céderai pas. Donc c'est grave. Il dit, même si Moïse et Samuel, c'est pour vous dire que Dieu écoutait beaucoup Moïse. Il écoutait beaucoup Samuel. Amen. Mais il dit, pour ce que tu as fait, même si Samuel et Moïse interviennent, je ne céderai pas. Donc vous comprenez que l'heure est grave, mes frères et sœurs. C'est lui qui offre, le verset 23, offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Nous allons lire un tout dernier passage, je crois que c'est par là que nous allons terminer. Hébreux chapitre 10. Hier, je suivais frère Franck. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment de très profond. Il dit,
Il dit, David et Saül, c'était des rois. Tous deux étaient rois. Saül et David avaient tous l'onction. Ils avaient l'onction. Mais il y avait une différence. Amen. La différence était au niveau de la sémence. Amen. Et la sémence qui était en eux. David a l'onction, mais il avait la sémence de Dieu en lui. Amen. Saül avait l'onction, mais il n'avait pas la sémence de Dieu. Alors il montre que... Donc c'est pour vous dire que même la pluie naturelle, la pluie qui tombe sur les semences dans les champs, la pluie ne peut même pas changer la nature d'une sémence. Non, non. Vous pouvez avoir l'onction, elle tombe sur vous, vous criez, vous chantez, vous faites tout, vous parlez même en langue, vous donnez même des prophéties, mais si la sémence qui est en vous n'est pas la sémence de Dieu, vous n'irez nulle part avec ça. Amen. Amen. Vous n'irez nulle part avec ça. C'est pourquoi 1 Jean 3,10 nous dit, il donne la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Et la différence est au niveau de la sémence. Amen. Les uns ont la sémence de Dieu, les autres ont la sémence du diable. Nous verrons ça plus tard. Alors, Hébreux chapitre 10, verset 26. Si vous lisez au verset 25, on nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Si vous lisez dans la lettre circulaire 22, vous verrez que frère Franck colle cette mauvaise habitude ici au péché volontaire. Abandonner son assemblée, c'est un péché volontaire. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Le verset 26, il dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Amen. Plus rien. Vous péchez volontairement. Donc vous faites comme le méchant. Vous abandonnez la voix de Dieu, vous abandonnez la parole de Dieu. Vous faites exprès. Vous faites ce que vous voulez. On vous dit des choses vraies, ça entre par ici, ça sort de l'autre côté. Vous dites, ah mais ça c'est le frère Dieudonné, mais lui aussi, il fait aussi ça. C'est le frère Dieudonné, c'est vrai. C'est le frère Michel, c'est frère tel. Vous voulez que ce soit l'ange Gabriel qui vienne ici? Un ange. Si vous attendez qu'un ange vienne du ciel vous prêcher l'évangile, vous attendrez longtemps. Il ne viendra jamais. Amen. Parce que Dieu, comme frère Bovic l'a toujours dit ici, depuis la nuit des temps, Dieu ne parle qu'aux hommes. Amen. Dieu appelle les hommes. Amen. Il parle par les hommes. Dieu a déjà même parlé par un animal. Qui le sait? Qui le sait? Dieu a déjà parlé par un animal. Il parlait à un homme qui s'entêtait, mais jusqu'à ce que Dieu a ouvert l'animal pour lui parler. Amen. Dieu a décidé d'utiliser des hommes dans son église pour s'adresser à son peuple. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme pour
votre perfectionnement. Amen. Ah, c'est le frère Dieudonné. Ok, continuez. Négligez parce que c'est le frère Dieudonné. Vous serez surpris. Alors, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, nous avons dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, Amen. les méchants, ceux qui font la rébellion dans l'Église, ceux qui font la rébellion. Dieu, ils seront dévorés. Verset 28. Celui qui a violé. Hier, quand je suivais le frère Franck, il a lu cette écriture. Il a dit, cette écriture concerne ceux qui ont été justifiés et sanctifiés. Tu as été justifié, tu es sanctifié. Mais si tu n'es pas encore arrivé au baptême du Saint-Esprit, cette écriture, tu risques de tomber dans ce jugement ici. Parce que si tu deviens rebelle, Dieu va te rejeter. Amen. Tu peux être sanctifié, tu peux être justifié. Mais si tu commets la rébellion, tu te rebelles contre Dieu. Vous avez entendu dernièrement, mon frère Franck a dit, quelqu'un peut perdre même la vie éternelle. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. 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 C'est une chose terrible. Amen. De tomber entre les mains du Dieu vivant. Si Dieu te fait grâce aujourd'hui, il faut en profiter. Amen. Profiter de la grâce de Dieu, du salut de Dieu. Et si tu négliges, tu seras jugé comme un rebelle. Même si tu as été sanctifié, même si tu as fait des miracles, même si tu as prophétisé, l'onction est venue sur toi, tu as fait des grandes choses, tu as épaté les gens. Mais si tu négliges la parole de Dieu, tu deviens rebelle, tu vas tomber. Et celui qui tombe entre les mains de Dieu, elle lui dit, c'est une chose terrible. Parce qu'il n'y a personne qui viendra te délivrer de là. Que le Seigneur vous bénisse.